donné le nom, que signifie ton nom? Le nom aussi représente un voile. Parce que le nom, c'est un voile aussi. Il peut détruire ta vie, il peut détruire ta destinée. C'est une chose que Jésus est la fin de la loi. Même si on m'a condamné à ne pas avancer, mais avec Christ j'avance. Avec Christ j'avance. Je sais que j'y arriverai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui honte. Nous acclamons le roi des rois. Nous poussons des cris de joie. Est-ce qu'on peut, bien aimé, je n'ai pas dit de partir. Nous voulons acclamer Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? La Bible déclare, porte et levez-vous le dos, que le roi des gloires fasse montrer. Je déclare ce soir à une personne, le roi des gloires rentre dans ta destinée. Je dis à celui qui dit amen très fort, que le roi des gloires rentre dans ta maison. Que le roi des gloires... Amen. Bien aimé, on dit le roi des gloires. La Bible dit, qui est ce roi des gloires? Et je vois les gens qui sont assis. Ce qui veut dire qu'il y a problème, Papa Kibi. Quand le roi des gloires fait son entrée, tout le monde acclame. Parce que lorsqu'il vient, c'est pour apporter un changement dans la vie d'une personne. C'est pour apporter la délivrance dans la vie d'une personne. Moi, je croyais que tous les peuples des cieux allaient s'élever, allaient acclamer le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, mais qui fait son entrée. Aïe, 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 aïe. À celui qui acclame bien, il est rentre dans ton travail, il est rentre dans ta maison, il est rentre dans ta famille, il est rentre dans ton travail, il est rentre dans ta destinée. Je dis à quelqu'un qui dit amen, le roi des gloires rentre dans ta famille. Je dis encore, il est rentre dans ta nation, il est rentre dans ton pays, il est rentre dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta santé. Le roi des gloires fait ça. Alléluia. Le roi des gloires. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel est le roi des gloires. À cette minute-là, là où toi tu es, en battant les mains, faire entrer le roi des gloires dans ton combat. Commence à déclarer, Jésus rentre dans mon combat. Jésus rentre dans mon combat. Je ne connais pas ton problème. Fais rentrer Jésus-Christ. Lorsque tu parles, mettre fort. Lorsque tu fais rentrer Jésus dans ton combat, pendant cette reconnexion, il va donner la solution à ton problème. Il va essuyer tes larmes. Il va consoler ton cœur. Je dis à celui qui va battre les mettre bien. Le roi des gloires rentre maintenant. Aïe, 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 chique le bel Satan. Il rentre maintenant. Oh, aïe, aïe, aïe. Où le bel chique le bel Satan de l'oeil. Viens le bel chique le bel Satan. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est une déclaration prophétique. C'est une déclaration prophétique. Mais tout était important. Les civilités, les présentations, c'est tout ça l'adoration, c'est tout ça la reconnaissance. Amen. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, avant de commencer, sois attentif et reçois ta part ce jour. Parce que ce jour est un jour de délivrance pour tout un chacun de nous. Alléluia. Ne sois pas un spectateur. Sois celui qui reçoit la parole. Et la Bible dit d'envoyer sa parole. Et sa parole guérit. La parole du Seigneur est la guérison. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu.
et la parole c'est Dieu. Lorsque tu reçois ces paroles de ton cœur, Jésus-Christ lui-même, il change ta destinée. Je dis encore à quelqu'un ce soir, la destinée qui a été enfouie dans les Canaries sort maintenant au nom de Jésus-Christ. On a enfoui ta destinée dans les Canaries des ténèbres de la maison de ton Père. Je déclare pendant cette récollection, tu sors des Canaries. Les Canaries, là où on t'enfermait dans ton village. Je ne sais pas, je parle à qui. Quel que soit l'hôtel satanique, là où on t'a déposé, toi tu es à Abidjan, on t'a déjà mis sur l'autel des sacrifices. Je dis à celui qui dira Amen à plus que son voisin, tu sors des hôtels sataniques, tu sors des hôtels sataniques, là où on a placé ta destinée. Allez, tu sors maintenant, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu possible ce jour, le Dieu de papa et maman Langui, le Dieu de la continuité. Nous voulons dire merci à la continuité, particulièrement au berger sentinelle, papa Alain Gabriel, qui par la grâce de Dieu a permis que la JCC puisse organiser cette recollection. Nous bénissons la présidente internationale de la JCC, Madame Kasséa. Que Dieu la bénisse de là où elle est, qui nous a fait confiance dans ce travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très bien pour eux? Amen. Nous bénissons les missionnaires du siège d'Abidjan. Ils sont dirigés, conduits par papa et maman Christophe, associés de la mission papa et maman Kimbi, que nous saluons tous en acclamant le Seigneur, acclamant Jésus. Amen. Amen. Et nous bénissons encore l'Éternel pour les membres du staff d'Abidjan, la présidente de la CIFMC, les présidents du centre Péniel, et sa suite et leur suite, le président de la JCC, et leur suite, nous les saluons et nous acclamons très bien le Seigneur. Nous saluons le coordonnateur du ministère chrétien d'Abidjan, siège d'Abidjan, que le Seigneur les bénisse abondamment. Amen. Et nous saluons tous ceux qui mettent la main dans la pâte pour que l'œuvre aille de l'avant. Les responsables des noyaux, le protocole, la sécurité, le social, la presse, la chorale, que sais-je encore. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et sans oublier l'homme qui était hier dans mes rêves, aujourd'hui réalité, mon prince charmant, l'homme de ma vie. Là, tu acclames pas bien. Là, tu n'acclames pas bien. Là, maintenant, ça s'attache à moi. Alléluia. Amen. Mon homme, mon mari, mon Moïse. Vous, si c'est pour vous facile d'avoir des mariages, mais pour nous autres, c'est difficile. Une famille condamnée au célibat, une famille condamnée à la mort, une famille condamnée au veuvage. Pour nous autres, là, c'était compliqué. Même le jour qu'on a dit on va m'épouser, les ténèbres se sont levées pour aller dans ma famille pour dire non, le monsieur qui veut épouser est malade. Annuler ses mariages. Et les gens ne venaient pas de loin. C'est les gens compris avec eux qui sont allés dans ma famille pour leur dire n'acceptez pas ces mariages. Mais je dis à quelqu'un, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Même au Congo Brazzaville, ma soeur Chancelvie est là. Les gens se sont posés. Mais le Moïse, il est venu m'arracher dans la main des pharaons de ma famille, m'a fait sortir, a fait de moi une épouse. Chérie, je t'aime beaucoup. Avec lui, nous servons le Seigneur. Avec lui, nous marchons main dans la main. Par la grâce de Dieu, au mois d'août, nous totalisons 17 ans de mariage. Jour après jour. Là où on avait dit on fera. Est-ce que ça va aller? Parce qu'on nous avait condamnés. Mais je dis à quelqu'un, tout va bien avec Jésus. Tout va bien avec Jésus. Je déclare à une personne qui dira Amen. Quel que
la personne dit Amen. C'est-à-dire que lorsque tu dis Amen, tu me donnes la force. Ah, mais quand tu es fatigué, tu ne me permets pas de me libérer. C'est-à-dire que je vais accoucher. Il faut que quelqu'un me pousse avec des contractions. Il faut qu'il y ait une sage femme pour me dire maman Dibi, pousse. Ce soir, quelqu'un qui doit crier très fort recevra la délivrance. Je dis à celui qui dit Amen, recevra la délivrance. Alléluia. Je n'ai pas oublié l'église Béthanie. Cité des champions. Soyez bénis. Acclamez le Seigneur pour la cité des champions. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes une famille. Vous êtes des chefs. Bien-aimés, sans plutôt tarder, nous allons prendre le thème rapidement. En tout cas, ce que j'avais prévu, ça sera difficile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrivera. Amen. Le thème de la recollection, j'ai oublié, je suis mère de 3 filles. Dieu m'a donné 3 filles. Tu n'acclames pas, tu reçois la grâce de la maternité. Dieu m'a donné 3 filles par sa grâce. On m'avait privé 3 fois du BPC. J'ai eu 3 filles. Maman me dit. Maintenant, par la grâce de Dieu aussi, papa dit que j'ai eu déjà 2 fois le BPC. On m'avait privé 3 fois. J'ai déjà eu 2 fois le BPC. Quelqu'un ne comprend pas. Moi, j'ai fait 3 fois le BPC. Maman s'est dit, j'ai fait 3 fois le BPC, je n'ai pas eu. Je suis allé contourner pour aller à l'école technique. Arrivé à l'école technique, j'ai fait G2. Arrivé au bac, on me dit, tu ne peux pas faire le bac parce que tu n'as pas le BPC. J'ai encore contourné. Je suis allé faire le BTS. Mais j'ai dit au Seigneur, ce que moi on m'avait privé, mes enfants doivent bénéficier de ça. J'ai dit à une maman, ce qu'on t'a privé, tes enfants doivent bénéficier de cette chose-là. Moi on m'a privé du BPC, mais mes enfants ont eu le BPC. Cette année, Myriam a eu le BPC avec la mention. Là où on m'avait condamné, le Dieu de papa et maman l'a dit, a rendu cela possible. Je dis à quelqu'un, Dieu va rendre possible ce qu'on avait privé. Il va rendre possible le mariage. Il va rendre possible la maternité. Il va rendre possible. Je parlais à quelqu'un. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que je parlais à quelqu'un, José. Il va rendre possible ce que moi on m'a privé de ma famille. Si on t'a privé le travail, tes enfants vont travailler. On t'a privé les finances, tes enfants seront riches. On t'a privé les diplômes. Maman Christophe, je croyais qu'il y avait des mères au lieu. Parce que nous les mamans, avec la douleur d'enfantement, on n'aimerait pas voir nos enfants échouer. J'ai dit à une mère, me dit une mère en devenir, tes enfants ne répéteront pas ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Dieu m'a déjà donné 2 BPC. J'attends le 3e. Comme il m'avait fait échouer 3 fois, je dois récupérer les 3, même au-delà des 3. On m'a privé l'université, je dois récupérer 100 fois l'université. On m'a privé le bonheur des diplômes comme les autres. Je dois être dans l'argent. Voilà pourquoi même quand les gens étaient forts pour leur diplôme, je suis là. Parce que je sème dans la vie de ces jeunes. Je suis dans la joie quand je suis habillé. Parce que je sème dans cette vie. Quand tu as le bac, je suis content. Et je proclame que mes enfants auront le bac. Quand Anne-Laurence a eu la licence, j'ai semé. J'ai dit que mes enfants auront la licence 3 comme Anne-Laurence. Alléluia. Le thème à la montagne. L'Éternel anéantit le voile qui couvre ta destinée. Ésaïe 25, 27. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 25, le verset 7, au nom de Jésus-Christ.
Il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Parole de l'Éternel. Maman, réponds bien. Ésaïe 25. Ésaïe 25. Va doucement. Comme Papa Christophe dit, le français de France. Alors je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 25, le verset 7, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Et sur cette montagne, il anéantit le voile. Le voile. Il anéantit le voile qui voile. C'est comme une tautologie. Il anéantit. Comme on dit voile, voilé, c'est-à-dire qu'il anéantit le voile qui couvre. Amen, les peuples. Je déclare à celui qui va dire Amen très bien. Le voile qui anéantit ta famille, le voile qui anéantit tes enfants, le voile qui anéantit ta maison, le voile qui anéantit ta population de Côte d'Ivoire, le voile qui anéantit la nation ivoirienne. Je déclare à une personne qui dira très bien que ce voile soit anéanti maintenant, que ce voile soit détruit maintenant, que ce voile soit déchiré maintenant. Je déclare à celui qui dit Amen, le voile de la mort, le voile de l'échec, de la limitation, de la pauvreté, de la honte qui couvre ta destinée. Je déclare à celui qui dira Amen très bien que ce voile soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, quand nous voyons ce thème, nous allons prendre 5 points pour expliquer un tout petit peu. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous voyons dans le thème, on l'a dit, à la montagne, l'Éternel anéantit le voile qui couvre ta destinée. Premièrement, nous voyons la montagne. Deuxièmement, les mots-clés, nous voyons anéanti. Troisièmement, nous voyons voile. Quatrième mot, nous voyons couvre. Et enfin, le 5e, nous voyons la destinée. C'est de ça que nous allons parler. Alors, j'essaie un peu de faire des recherches. On dit, la montagne, selon la Bible, c'est un lieu de rencontre avec l'Éternel. C'est-à-dire que la montagne représente un lieu de rencontre avec l'Éternel. La montagne représente la présence de Dieu. La montagne représente une vie de jeûne et de prière. La montagne symbolique, c'est un lieu symbolique et puissant. Alléluia. C'est un lieu de révélation. Un lieu, comme Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Un lieu où Dieu doit te montrer ce qui a été caché dans ta famille, dans la maison de ton père. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des combats, au ministère du combat, lorsqu'on vient, on dit pose des questions. Jérémie 33, toi, invoque-moi. C'est à la montagne que Dieu se manifeste. C'est à la montagne que Dieu combat pour nous. C'est à la montagne que Dieu change notre destinée. La montagne, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. Un lieu de rencontre. Le lieu de rencontre n'est pas seulement ici, même dans ta chambre, c'est un lieu de rencontre. Le lieu de rencontre peut être n'importe où, là où tu es en présence de l'Éternel, même dans ton bureau, Dieu peut te rencontrer. Tu peux rencontrer Dieu même dans ton bureau. Le lieu de rencontre. Et on dit encore, anéantir, on dit, c'est mettre en pièces. Non seulement mettre en pièces, réduire à rien. Voilà pourquoi à cet instant, je dis à quelqu'un, là où on t'avait condamné, là où il y avait les paroles prononcées dans ta vie, je déclare, nous taillons en pièces toutes les condamnations de ta famille. Anéantir veut dire tailler en pièces. Rendre en miettes. Réduire à rien. C'est-à-dire que la mort que tu vois là sera rendue à rien. C'est-à-dire que ça ne se manifestera pas dans ta vie. Même si tu vois que ta chair fait mal, je dis à quelqu'un, la mort qui est rentrée dans ta famille, qui est rentrée dans ta maison, sera taillée en pièces, sera anéantie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de vainqueur. Bien aimé, donne-moi un amen, je vais continuer. On dit le voile, c'est un morceau de tissu.
Papa Christophe, un mot simple. C'est un morceau de tissu destiné à cacher. C'est-à-dire que quoi? On a caché à travers un voile tout ce qui devait se faire voir dans ta vie. Il se peut que c'est le mariage qui devait se faire voir. On a mis un voile sur toi. On a caché ton mariage. Ton mariage est sous un voile. On dit encore ou masqué. On a masqué. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens voient ton étoile briller, ton étoile est masquée par la sorcellerie de ta famille. J'ai déclaré une personne qui a été voilée par la sorcellerie de ta famille. Là où tu es, en battant les mains, que le voile est là, qui a masqué ta vie, libère ta vie maintenant, qui a masqué ta vie, en battant les mains, toi voix des ténèbres, qui a masqué ma destinée, alors que je prends les mains, libère ma destinée, toi voix des ténèbres, en battant les mains, très bien. Commence à détruire les voiles qui a couvert ta destinée. Alors que tu vas les mains, ce voile est détruit. Alors que tu vas les mains, ce voile est brisé. Ce voile est anéanti. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Couvre, revêtu d'une chose pour cacher. Alléluia. Et on dit encore, la destinée selon la Bible se réfère tout simplement au plan de Dieu pour l'homme. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Mais l'ennemi vient pour étouffer, pour emprisonner, pour cacher, pour voiler notre destinée. Je dis encore à une personne qui dira Amen plus que son voisin. Toute personne qui a détruit ta destinée, alors que tu bats les mains, qu'il soit détruit maintenant. Que celui qui a détruit ta destinée, qui a dévié ta destinée, a dévié la destinée des enfants, en battant les mains de Dieu. Toute personne qui a dévié ma destinée, qui a détruit ma destinée, la destinée de mon mari et de mes enfants, alors que je bats les mains, qu'il est temps qu'il ne se relève pas, qu'il est temps qu'il ne se relève pas, il est temps qu'il ne se relève pas, alors que tu bats les mains, cela arrive, alors que tu bats les mains, cela arrive. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur Jésus. Lève-toi là au-dessus. On a essayé une recollection de billets. Voilà, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ça ne sera pas une adoration comme les autres adorations. C'est une recollection qui commence. Bien aimé, il y a dans chaque famille des voiles qu'on met sur nous. Les voiles maléfiques, les voiles ancestrales, les voiles sataniques qui couvrent ta destinée. Je dis la destinée, c'est le plan merveilleux de Dieu pour toi. Ce que tu cherches tous les jours là, c'est ça ta destinée. Mais le diable, il met un voile maléfique, un voile de sorcellerie. Alors que tu bats les mains, tu commences à détruire les voiles de la sorcellerie, les voiles ancestrales de ta famille, qu'on a couvert sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Commence à détruire tout voile de sorcellerie de la maison de mon père, qui a couvert ma maison, qui a couvert mes enfants, qui a couvert mon travail, qui a couvert les vies de mes enfants, qui a couvert ma destinée. Alors que je bats les mains, que ces voiles soient détruits. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Priez, 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 priez.
Jésus. Ne t'attends pas encore. Ézéchiel 13, 21 dit, j'arracherai aussi vos voiles. Tout voile qu'on a mis sur toi. Ézéchiel 13, 21 dit, j'arracherai. C'est-à-dire que quand on parle d'arracher, on n'arrache pas doucement. Quand on parle d'arracher, on exerce une force très solide. Ce qui veut dire que ce voile-là a commencé depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. On a dit que les enfants de cette famille ne peuvent pas évoluer et avancer. On a dit dans cette famille, les gens doivent rester pauvres. Aucun riche ne doit sortir. Aucun homme ne doit travailler. Aucune personne ne doit... Je crois qu'elle dit jamais. Tout voile qui est rentré en toi depuis des années, depuis que tu es dans le ventre de ton père et de ta mère. La Bible dit, j'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Nous allons arracher le voile qu'on a mis sur ta tête. On a mis sur ton visage. On a mis aussi un voile sur tes mains. Tu ne peux pas évoluer. On a voilé même tes mains. On a voilé tes pieds. Tu n'as pas droit à avancer ni à évoluer. Tout voile qu'on a mis sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. On battant les mains. On arrache les mains. On arrache les mains. Tu t'appelles tout voile. Il m'empêche d'avancer. Tout voile qui a lié mes pieds. Tout voile qui a lié ma destinée. Tel que je parle, soit détruit. Soit détruit. Toi voile de blocage. Voile de limitation. Au nom de Jésus. Toi voile de retard. Je t'anéantis. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Au nom de Jésus. Arrachez. Arrache. Le voile. J'arrache. Le voile de la malédiction. La pauvreté. La limitation. La limitation. J'arrache. Merci Seigneur Jésus. Viens, assieds-toi. Bien, lorsqu'on a donné ces thèmes, je me suis dit, il dit à papa Christophe, il dit papa Christophe, ça c'est l'enseignement du combat spirituel. Ce sont les origines. Quand on est né, il y a eu des condamnations. Il y a eu des paroles prononcées sur nos vies. Amen. On a dit que les gens ne peuvent pas réussir. C'est comme dans ma famille. Il y a un voile qui est très fort, que je pleure tous les jours. Quand je regarde ce voile-là, ce voile se répète de génération en génération. Alors si je dis ce voile, vous allez dire, ça c'est quel voile encore? Le voile de l'ivrognerie. Bien-aimés, j'ai mes frères dans ma famille. Un voile qui a été depuis des générations. Maman, je sais, mon grand-père, les aïeux, mon père, les petits frères de mon père, tous ceux de ma famille, mes tantes. Ah, mes petits frères ont eu ça. Je suis la seule rescapée par la grâce de Dieu de ce voile de l'ivrognerie. Mon propre frère, papa Christophe, mon propre frère, il travaille à Total EP. Il est RHT, on dit directeur des ressources humaines. RH. À Total, papa dit, dans une société pétrolière de la place au Congo-Brazzaville. Il gagne des millions. Et s'il se met à boire, vous allez dire que c'est banal, mais pour moi c'est choquant. Il se met à boire, il pisse dans les habits, il fait caca dans les habits, on vient même le voler l'argent. Une fois, on a même volé la voiture, maman qui me dit pitié! À cause du voile de l'ivrognerie. Dans ma famille, tu viens chez nous. Nous sommes du nord du pays. Je suis de la cuvette ouest du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire quand tu viens chez nous, c'est les djaks, c'est les noix. C'est-à-dire que c'est boire, c'est manger. On peut te donner à boire, mais on ne te donnera pas l'argent. Bois pour toi-même des casiers.
Mon père commençait même à fabriquer des liqueurs seul à la maison. Alléluia. Tous mes frères. Et puis quand c'est comme ça, quand ils boivent comme ça, ils pleurent comme des enfants. Ils commencent à pleurer comme un enfant. Et j'ai vu ça se répéter dans la vie de mes petits frères, dans la vie de mon père, dans la vie des petits frères des papas, toute la famille côté paternel des ivrognes. Pour vous, ce n'est rien. Mais pour moi, ça fait très mal de voir mes propres petits frères voler. Quand ils boivent, on le vole, même l'argent, on le vole la voiture. Bien aimé dans le Seigneur, c'était quelque chose qui a été créé en nous de génération en génération jusqu'aujourd'hui. Mon propre grand frère est né en 71. Lorsque mon père est décédé, j'arrive à Pointe-Noire. C'est lui l'aîné, mais il n'arrive pas à parler. Parce que il dit, les serviteurs étaient venus voir papa ça, il dit, papa ça, il faut prier pour moi, hein. La bouteille est toujours devant moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux refuser la bouteille est toujours devant moi. Bien aimé, ça fait mal quand je vois un grand frère de 71, un aîné qui est devenu comme un fou à cause de la boisson. Il est devenu comme un négligé dans la ville de Pointe-Noire. Parce que quelque part, il y avait un voile de l'ivrognerie qui a couvert sa vie. Quel est le voile qui a couvert ta famille? Qui a couvert les destinées des enfants? Aujourd'hui, tu pleures tous les jours. Mais je dis à une personne, Jésus-Christ est capable d'ôter cette voile-là. Ce voile-là qui a travaillé des années par ta prière. Voilà pourquoi on dit à la montagne. Même si le voile est comment, mais à la montagne, dans la prière, dans les chaînes, tu es capable de déchirer ce voile-là qui a condamné la famille pendant des décennies. Et aujourd'hui, mon frère, mon grand frère, ma tante a pris mon frère pendant le décès de papa. Il l'a emmené à l'église catholique. Il dit, Bibi, tu vas aller à Brazzaville pour enterrer ton père. Il faut être quand même présentable. Mais bien aimé, quand quelque chose est plus fort que toi, même si tu veux masquer la chose, elle va réapparaître. Parce que c'est enraciné. Bien aimé, il arrive là-bas, il casse la photo de papa. Il commence à boire, il commence à injurer tout le monde. Maintenant, on fait la réunion de famille. On lui dit de parler, il dit non. Il donne la passe. Il dit, moi, je ne sais pas parler. C'est-à-dire que tout ce qu'il disait, le jour même des réunions, il est allé boire. Il s'est empiffré d'alcool. On l'a emmené à l'église catholique, ils ont fait l'exorcisme. 3 jours d'exorcisme. Il est sorti 2 jours seulement, papa Christophe propre. Le 3e jour, on ne sait pas où est passée la délivrance pour la vie. Et il dit, petite sœur, il faut prier pour moi. À chaque fois que je veux l'abandonner, la prière apparaît. Quel est le voile qui apparaît toujours devant toi? Tout voile des ténèbres, quand tu veux fournir d'efforts pour sortir, tu es emprisonné, en battant le mec, tu sors de la prison du voile. Là où on enfermait tes enfants. Au nom de Jésus, on enfermait. Je sors de toute prison. Là où on destiné a été emprisonné. Prison des eaux, prison de la terre, prison de l'ivrognerie, prison de la publicité. Je sors, 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 je sors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors, je sors, je sors, je sors. Je sors.
mais on donne notre témoignage. Il était une fois Abraham. Abraham d'aujourd'hui, c'est quoi? Il était une fois Esther. Moi aussi, j'ai fait l'expérience avec ce Dieu. Et par la grâce de Dieu, à la montagne, l'Éternel anéantit le voile des origines de la maison de mon père qui me condamnait à ne pas évoluer, à ne pas avancer. Tout voile des origines de la maison de ton père te lâche maintenant. Quelqu'un qui dit Amen est très bien. Je dis à celui qui dira Amen est très bien que ce voile-là te libère, soit brisé, soit déchiré. Alléluia. Amen. Les voiles encore, toujours. Là, je parle maintenant. Ce que étaient vos pères, vous l'êtes aussi. Lorsque je méditais la parole de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre. J'ai parlé à maman Gisèle ce matin. Avec mon mari, c'était le soir. Et ce matin, ça m'a mis à cœur. Il dit, dans Acte, on ne va pas dire maman, parce que le temps est passé, Acte 7, 51. Ce qu'ont été vos pères, vous l'êtes aussi. Bien aimé, ce matin, nous allons parler, cet après-midi plutôt, nous allons parler d'un voile, de deux types de voiles qui ont détruit ma vie, qui ont détruit ma famille, qui ont détruit ma destinée. Amen. Et je sais que ce voile qui a détruit ta vie, qui a détruit des générations dans ta famille, tombera ce soir. Je déclare à une personne qui dira Amen plus que son voisin. À partir de toi, la bénédiction commencera. À partir de toi, la délivrance commencera dans ta famille. Si personne n'a été béni, tu seras le début du commencement de la bénédiction dans ta famille. À partir de toi, le progrès va commencer. À partir de toi, l'élévation. Je dis à celui qui dit Amen très bien, tu seras le point de départ de la libération, du changement, de la délivrance dans ta famille. Alléluia. Amen. Acte 7, 51. Mais la conception, il y a eu des voiles qui ont été jetés dans notre sang. Alléluia. On dit, qu'est-ce qui se trouve dans ton sang? Tu portes le sang de qui? Quel est le message que ton sang véhicule? Il y a un message que mon sang véhicule. Bien aimé, il y a des choses, tu n'as pas besoin de parler. Quand on te voit, on sait que tu es le fils de Monsieur Bertibari Aloïs. Quand on te voit, on voit en toi l'identité spirituelle de la maison de ton père. On n'a pas besoin même de demander tu es le fils de qui. Rien qu'en te voyant, on fait le constat que toi tu reflètes quelque chose d'une famille quelconque. Voilà pourquoi nous autres là, quand on nous voyait, les enfants venant des chefs coutumiers, à travers notre sang, nous avons porté le sang de la malédiction et de l'inceste. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Mon grand-père, à travers mon sang, j'ai porté les germes de l'inceste. Et papa Christophe, mon sang véhiculait le message quoi de l'inceste. Mon grand-père a épousé la femme de son oncle. Lorsque son oncle est décédé, on a dit à mon grand-père d'épouser la femme de son oncle pour perpétuer quoi? Pour faire avancer quoi? La famille. Donc, c'est l'inceste. Maintenant, je sors de cette lignée des incestueuses. Mes tantes, mes cousines se sont mariées entre eux. Jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans la famille à cause de l'inceste. Ce qui veut dire que moi, si je ne prie pas bien, je vais répéter l'histoire de l'inceste de la maison de mon père. Si moi je ne prie pas bien, mes enfants vont continuer à répéter. Bien aimé, c'est une hémorragie qui est déjà là. Je déclare à une personne qui dira Amen bien. L'hémorragie de la malédiction de la maison de ton père s'arrête maintenant. Toute hémorragie de l'inceste de la maison de ton père s'arrête maintenant. Je dis à celui qui dira Amen très bien. Cette leçon-là de la condamnation ne va pas avancer au nom de Jésus. Le sang que tu portes crie. Le sang que tu portes parle. Voilà pourquoi dans la Bible, Caïn a tué Abel. On dit, j'ai entendu la voix du sang. Le sang crie. Lorsque tu vas chercher un travail dans une société,
Le sang va dire au chef de la société, il n'a pas droit au travail. Parce que dans leur famille, dans leur germe, ils ne doivent pas travailler. Pitié! Tu portes le sang de qui? Je porte le sang d'un chef coutumier. Je porte le sang d'un idolâtre. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qu'ont été vos pères, vous l'êtes aussi. De preuve, on est bien aimé. Quand on veut faire un test ADN, on prend le sang. Le sang est le moyen le plus rapide pour détecter de quelle famille es-tu, de quelle lignée sors-tu. Oui, on peut prendre les cheveux. Oui, on peut prendre les ongles. Mais le moyen le plus fiable, c'est le sang. Bien aimé, le sang est très capital. Le sang véhicule un message. Ça dit que le sang est un voile qui couvre aussi ta destinée. Et dans le sang, il y a plusieurs voiles. Dans votre famille, il y a la maladie, il y a la malédiction. Tu répètes cette histoire parce que dans ton sang, il est écrit que dans cette famille, il doit avoir des diabétiques, il doit avoir des hypertendus, il doit avoir ceux qui vont avoir le sida. Bien aimé, j'ai eu ma petite soeur. Elle n'a pas fait les publicités comme toi. Mais comme dans le sang, dans notre famille, on a dit que les filles doivent être malades. J'ai perdu une soeur malade. Comment son sang a crié. Elle va travailler à pointe de mort dans un hôtel, je crois, Ephraim, maman Chanceline connaît, c'est papa Jeff, le frère Danton à Tchali. Et le propriétaire de l'hôtel a pour mission de faire dormir ses filles et coucher avec. Donc ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait expressement pour aller attraper. Et elle n'attrapa la maladie du VIH. Elle n'est pas la seule à avoir attrapé la maladie dans ma famille. Les oncles paternels sont morts avec. Parce que le message qui véhicule dans le sang, les gens doivent mourir du VIH. Je dis à quelqu'un, peu importe le message que véhicule ton sang, je déclare, le sang de Jésus-Christ va annuler tout message des ténèbres que véhicule ton sang. En battant les mains, commence à détruire tous les messages des ténèbres que véhicule ton sang. Les sang véhicule quel message? J'avais aussi la mort, le message de la mort. Il est dans le sang. Le message de l'échec. Tout message attaché à mon sang. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. J'anéantis tout message négatif qui couvre ma destinée, qui est installé dans mon sang. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Quels que soient les messages qui réussissent dans mon sang. Depuis des générations jusqu'à aujourd'hui. Qui a détruit ma destinée. Qui a couvert ma destinée. Par le sang de Jésus. Soit détruit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous sentez-vous? Je ne sais pas si tu comprends, papa, maman, pardon. Vous sentez-vous? Au départ ici, elle a dit anéantir, c'est tailler en pièces. C'est réduire en pièces, en néant. Il y a un message qui est véhiculé dans le sang que toi tu portes, moi je porte. Quel est ce message-là? C'est ce message-là que toi et moi nous devons tailler en pièces. Nous devons réduire en pièces et que ce message disparaît par la puissance du sang de Jésus. C'est ce message, je ne sais pas, ton sang porte quel message? Ça véhicule quel message? Qu'il ce soit par la puissance du sang de Jésus, on va te lever tout message qu'il est dans mon sang et taillé en pièces. La malédiction, la maladie, l'humiliation, la limitation, la pauvreté, le célibat, la mort, taillé en pièces, réduit à néant, au nom de Jésus, en priant, dans les mains,
de l'adoration. Mais nous allons développer ce message tout le long de la semaine avec des fortes prières. Alléluia. Le deuxième facteur, bien aimé, vous savez que Abraham, à travers son sang avec son épouse Sarah, véhiculait un message qui se répétait de génération en génération. Le message que le sang d'Abraham répétait, c'était le message de la stérilité. Nous avons vu le cas d'Abraham avec Sarah et nous voyons Isaac a répété l'histoire parce que le message se véhiculait de génération en génération. Nous avons quitté Abraham, Isaac, jusqu'à arriver à Jacob, Papa Christophe, le message de la stérilité se véhiculait. Vous allez voir dans toutes les familles, le sang véhicule un message. Quel est le message que ton sang véhicule? Le sang de la maison de ton père, d'où tu viens. Voilà pourquoi bien même on dit au combat spirituel quand on vient. La première des choses, on s'assoit, on fait le constat. Bien aimé, quand on vient au combat, on n'est pas dans la distraction. On regarde le côté paternel. Quelles sont les choses qui se répètent? C'est ces choses-là qu'on doit attaquer. On regarde le côté maternel. Quelles sont les choses qui se répètent dans le côté maternel? C'est ces choses-là, toi et moi, on doit traiter. Si tu ne traites pas ces choses vont te détruire. Lève ta main très bien, là où tu es. Je ne répéterai pas l'histoire négative de la maison de mon père. Dis encore, mes enfants ne répéteront pas l'histoire de la maison de mon père. Je déclare, je déclare que ce soir, le message de la malédiction de ma famille s'arrête avec le nom de Jésus-Christ. Que cela soit fait selon ta parole. Dis Amen. Alléluia. Bien, quand nous quittons le sang, par ta conception, il y a le sang qui était déjà là, qui a détruit. Mais nous venons maintenant par la naissance. Lorsque tu viens au monde, papa pasteur Lorca, tu es né dans une famille, tu étais dans le ventre de ton père et de ta mère, dans les germes à travers le sang, on t'a condamné. Le sang véhiculait un message bien précis et bien déterminé. Nous sommes en Afrique, dans des familles où il y a des condamnations. Ça, n'oublions pas ça. Oui, les Blancs ont leurs problèmes, mais nous avons des réalités pour nous en Afrique. Voilà pourquoi même quand nous voyons nos nations, nous voyons nos pays, nous voyons nous-mêmes, nous voyons, nous sommes toujours en bas. Parce que le sang des Africains a un message d'esclave. On n'a pas droit à être libre. Mais je dis à quelqu'un, tu n'es plus esclave au nom de Jésus-Christ. Christ t'a affranchi et tu es réellement libre. Alléluia. De la conception, c'est par le sang, mais lorsque tu viens au monde, par ta naissance, maman Sidi, par la naissance, quand un enfant naît, on donne un nom. Chaque enfant, tous, quand on vient au monde, on doit te donner un nom. Alléluia. Un nom. Quel est ton nom? Que signifie ton nom? Qui t'a donné ce nom? Le nom est tout un programme. Le nom a une mission. Le nom a une puissance et le nom a un pouvoir. Soit de négatif, soit de positif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi la main des vainqueurs, je vais avancer. Donne-moi un amen des vainqueurs. J'ai dit un amen des vainqueurs. Lorsqu'on te donne un nom, nous en Afrique, généralement, on donne le nom des Blancs, c'est vrai, mais il y a toujours des noms cachés, de la coutume, qui a une mission bien précise de destruction de destinée. Amen. Nous allons prendre le cas d'un homme dans la Bible. Un Chronique, on va lire ça. Un Chronique 4, 9 à 10. Dans quelles circonstances on a donné le nom? Que signifie ton nom? Le nom aussi représente un voile. Parce que le nom, c'est un voile aussi. Qui peut détruire ta vie, qui peut détruire ta destinée. Il y a des noms bien aimés dans le Seigneur. Lorsque tu fais ton CV, tu vas déposer
dès qu'on voit seulement ses mains, on dit non, il n'a pas droit au diplôme. Même les correcteurs voient le nom et disent ce nom-là, dans la généalogie de cette famille, ce nom-là n'a pas droit au diplôme. Amen. Un chronique, maman, vas-y. Nous allons terminer par là. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique 4, verset 9 au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Arrête-toi là. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ça veut dire que Jabez veut dire douleur. Je ne connais pas. Douleur veut dire quoi dans ton patois, dans ton ethnie? Dis à ton voisin le nom de la souffrance. Chez nous, la main passe. Douleur. Je ne connais pas chez toi, ça veut dire quoi? Le nom de Jabez signifiait la douleur, la misère. Jabez n'avait pas droit à avancer ni à évoluer. Son nom le rattrapait. La douleur était son partage. Voilà pourquoi vous avez dit, on dit qu'il était le plus considéré. Mais après avoir pu être plus considéré, on dit encore qu'on lui a donné le nom de Jabez parce qu'il y avait quoi? Il était comment? C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le nom par rapport à une circonstance. À cause de la douleur, on donne le nom. Quel est le nom qu'on t'a donné? Source de problème, source de blocage, source de malédiction, source d'échec. Tout nom qu'on t'a donné, qui cause le malheur, qui cause ta destruction, alors que tu vas les mains, détruit l'influence, l'impact, le programme du nom qu'on t'a donné dans la maison de ton père, en partant les mains très bien, commence à détruire l'impact, l'influence. Je détruis tout programme attaché à mon nom. Le programme au nom de Jésus, attaché à ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, tout programme qui est lié à mon nom, qui me fait souffrir, au nom de Jésus, je le détruis maintenant, je l'anéantis maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et merci Seigneur. Ça c'est Jabez. Maintenant qui est Jabez d'aujourd'hui, papa dit Jabez d'aujourd'hui c'est moi. Je suis né dans une famille où on a un nom. On nous a donné le nom des familles Béar qui paraît. J'ai dit que je suis de la Cuvette ouest du Congo, Brazza. Le nom veut dire là où il y avait des gens. Ce qui veut dire quoi? Il n'y a plus personne. Donc, ce nom, là où il y avait les gens, ce qui veut dire qu'il n'y a plus personne. Donc, le lieu désert, qui peut habiter dans le désert? Quand je priais, je demandais à Dieu, montre-moi un peu la signification de son nom. Nous, on dit, parfois, on dit, c'est-à-dire que là où il y avait les gens, c'est-à-dire qu'en ce temps-là, dans le village, quand il y a un désert, les gens fuient le lieu, changent de lieu parce qu'il y a eu un malheur. Maintenant, ce lieu-là qui est resté là, c'est mon nom. Maintenant, qui va aller dans un lieu de malheur? Qui va aller dans un lieu maudit? Qui va aller dans un lieu abandonné? Et dans la prière, j'ai commencé à interroger le Seigneur. Il dit c'est un lieu désert. Qu'est-ce qu'on trouve dans le désert? Qui peut aimer vivre dans le désert? Voilà pourquoi dans ma vie j'ai souffert. L'humiliation, la honte, le rejet. Même dans le service de Dieu, j'ai vécu l'humiliation et la honte à cause de mon nom. Même dans mes études, j'ai vécu le rejet à cause de mon nom. Le nom a apporté la mort dans ma vie. Le nom a apporté le serpent dans ma vie. J'ai souffert avec l'esprit de serpent. Personne ne pouvait rester avec moi. Même quand on m'a dit qu'on va m'épouser, le serpent de la famille a dit, toi tu n'es pas mariable. Qui peut aimer un serpent, maman Gisèle? Voilà pourquoi à tout moment j'étais au milieu des gens, je ne pouvais jamais avoir raison. Un serpent n'a pas raison. Un serpent est toujours chassé. Un serpent est toujours poursuivi. Bien aimé, j'ai souffert de ça même à la JCC dans l'encadrement. Amen. Mais cela ne m'a pas arrêté en chemin.
Je sais une chose, que Jésus est la fin de la loi. Même si on m'a condamné à ne pas avancer, mais avec Christ j'avance. Avec Christ j'avance. Je sais que j'y arriverai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait les gens. On ne s'arrête pas là, bien aimé dans le Seigneur. On me donne un nom d'une arrière-grand-mère, maman Bibi. Une petite fille. On donne d'abord du côté des papas. Du côté des mamans, je suis mon Congo. On l'arrive. Papa dit, on est les mêmes patois. Côté maternel. Maintenant là-bas, on prend le nom d'une arrière-grand-mère, on me donne. Amen. Le nom veut dire Mundele. Tout le monde dans ma famille m'appelait la blanche. Ça veut dire, Mundele veut dire blanche. Et tout le monde, il y avait des moments où je parlais, le frère de Jésus disait, toi là, c'est à qui j'ai parlé au téléphone? C'est une blanche ou bien c'est une noire? L'esprit de la vieille femme de la blanche, j'ai dit à ma mère, pourquoi vous m'avez donné ce nom de blanche là? Il dit, ah tu sais, ton arrière-grand-mère là-même, elle avait des problèmes même d'accouchement, c'était difficile pour elle. C'était une arrière-grand-mère, elle n'avait pas eu d'enfant. Donc on a voulu que les enfants, des enfants portent ce nom-là, donc toi aussi tu fais partie. Je suis la seule dans la lignée de ma mère qui donne ce nom de Moudéli. J'ai fait quoi? Le nom de la vieille dame. Et bien aimé dans le Seigneur, le temps est passé, cette vieille dame s'est installée en moi, a commencé à travailler avec moi. Si on me voit, on voit, vous voyez maman, je ne sais pas la même personne. J'étais comme une vieille femme. Je suis allée à Kinshasa pour la délivrance, maman là qui me dit, mais oh, ça c'est quelle grand-mère qui est venue ici. Bien aimé, cette vieille femme ne peut pas aller faire le PPC. Maintenant, une vieille femme qui va faire le PPC, maman vous dit, elle va faire comment? Une vieille femme qui est morte à plus de 80 ans, on me donne son nom. Le Seigneur me dit, c'est elle qui allait aussi faire des examens. Mais je sais normal que j'échoue. Elle me remplaçait partout. Et l'esprit de la vieille femme a été incarné dans ma vie. Et voilà pourquoi quand je suis allée accoucher ma première fille, comme on avait dit qu'elle n'avait pas accouché maman Bibi, elle n'avait pas eu d'enfant. Donc moi j'étais destinée à ne pas avoir des enfants, papa Christophe. J'arrive pour une primipare qui va accoucher, je vais à l'hôpital pour accoucher ma première fille. Le col d'utérus s'ouvre, 3 doigts, 4 doigts, ça a fini. On dit ça commence à venir, tu vas bientôt accoucher, ça repart à 0. Le col de l'utérus se ferme. Les médecins ne voyaient plus rien, ne savaient plus qu'est-ce qui se passe. Ils ont appelé ma maman pour dire, vous n'avez pas de problème, parce que ce qu'on voit là, c'est pas ça. Ça s'ouvre, ça se ferme. Je suis rentrée dans le bloc pour accoucher, on me fait sortir, on me ramène encore dans la salle de préparation, parce que je n'arrive pas à accoucher, maman Bibi. Dans les prières, c'est là où le Seigneur me montre, il y avait la main de la vieille femme qui était assise sur mon set pour empêcher l'enfant d'accoucher. Comme je portais son nom, je n'avais pas droit à avoir des enfants. Ils m'ont permis d'avoir la grossesse. Ils ont voulu fermer, que l'enfant ne sorte pas. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est la fin de la loi. Je suis rentrée dans le bloc bien-aimé pour aller accoucher à 23 heures. J'étais devenu un cobaye pour toutes les sages-femmes et les médecins, en train de venir essayer, sortir, venir essayer. D'autres disaient, mais celle-là, je voyais des jeunes filles pour la première fois traumatisées, des jeunes filles qui rentraient, qui sortaient, qui rentraient, qui sortaient. Mais moi, je n'accouchais pas. 3 doigts, 4 doigts, ça revient à 0. Tu es une maman qui connaît l'accouchement. Vous allez comprendre comme moi. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Ma cause est de l'esprit de la vieille femme, j'allais mourir. Je suis rentrée au bloc à 23 heures. Un samedi, on arrive à 22 heures, 23 heures, jusqu'au matin. Je n'avais pas de signe d'accouchement. Il n'y avait plus de contraction. La seule chose, on m'a dit, le col de l'utérus, je ne sais pas comment on appelle les termes là, c'est bon, tu peux accoucher. Mais quand ils disent 2 doigts, 3 doigts, après ils disent que non, mais c'est revenu à 0, le col s'est bloqué. Pour des femmes qui ont accouché, connaissent ça. La vieille femme, je n'avais pas droit, était incarnée en moi à travers le nom. Quel est le nom que tu portes? Et c'est le nom de qui? Le nom que tu portes là, tu vas faire
la mission de cette personne à qui tu portes le nom. Si la personne n'était pas mariée, tu n'as pas droit au mariage. Si cette personne n'avait pas des enfants, tu n'as pas droit aux enfants. Le jour que tu essaieras, ça sera compliqué. Mais je parle à quelqu'un ce soir, avec le Dieu des papas, mon ami, tu y arriveras. Là où on avait dit impossible, ça deviendra possible pour toi. Là où on avait dit que ça n'arrivera pas, je dis à quelqu'un, ça arrivera au nom de Jésus. Alors, j'arrive jusqu'à 16 heures. La dame dit de 23h à 16h. Elle me dit, ça là c'est une césarienne. Dieu merci, pour moi c'était une fille. Si c'était un garçon, je perdais l'enfant. Elle dit, ça là on doit raser, on doit emmener au bloc. L'autre qui vient dit non, c'est son premier accouchement. On va passer par l'épisode. Je n'avais plus la force d'accoucher, je n'avais plus la force de pousser. On m'a mis des piqûres, les sangs qui jaillissaient dans les loups. Les sangs qui jaillissaient, les gens qui me disaient, qui m'insultaient. Tu as des problèmes dans la famille, des sages-femmes qui insultent. Qui, au lieu de me remonter, mais m'insultaient. Tu es une primipare âgée, tu étais où depuis tout son temps pour donner un enfant. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui donne les enfants. Et la dame appelait une femme qui était là-bas, elle dit viens. On va, appelle d'abord sa mère. On va prier. Ils ont prié, mon mari ne pouvait pas rentrer. Ils ont commencé à prier, ils ont dit on va faire l'épisotomie. Ils ont déchiré. On m'a déchiré. Et une s'est assise sur mon ventre, l'autre appuyait, l'enfant est sorti. Et l'enfant, lorsque l'enfant sort bien aimé, l'enfant ne crie pas. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Pendant l'accouchement, j'ai fait des fièvres. Je sors avec un enfant. Le deuxième jour, l'enfant devient malade. On m'a dit on doit t'interner à l'hôpital. J'ai dit non. Bien aimé, il y a des torts. Quand tu connais ton combat, il faut dire non. J'ai dit mon enfant ne rentrera pas à l'hôpital. J'allais tous les jours avec mon enfant à l'hôpital pour mettre des piqûres pendant 5 jours. Bien aimé, si tu n'as jamais souffert, tu ne connaîtras pas le goût de la souffrance. Il faut passer par les épreuves pour comprendre ce que c'est une épreuve. Et c'est dans ça maintenant là, dans la prière, je me montre la main invisible. Je déclare à une personne, toute main invisible, des ténèbres qui est sur ta vie et sur ta destinée, que cette main-là quitte maintenant. Commence à te lever en battant les mains. La main de la sorcellerie, qui est sur ta destinée maintenant. Au nom de Jésus, que cette main libère tes enfants, libère la sorcellerie. En battant les mains de la destinée, tu coupes ma vie, libère. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. On va te en priant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va te lever, bouger. Que cette main-là te libère. Cette main-là qui bloque ta destinée. Libère ton avancement. Libère. Qui bloque ton projet. Libère. Qui bloque ta destinée. Libère. Qui bloque ton mariage. Libère. Cette main. Libère. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, avance maintenant vers l'autel. Il nous reste 10 minutes. Avancez vers l'autel. Avance maintenant vers l'autel. Amen. Avance vers l'autel. Le nom que tu portes est une source de malédiction. Le nom que tu portes a causé beaucoup de problèmes. Le sang qui est en toi véhicule quel message? Que tout le monde avance vers l'autel, s'il vous plaît. Amen. 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 Avance vers le théâtre. Tu vas dire en battant les mains très fort. Après ce sujet, prie comme tu n'as jamais pris. La Bible dit le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Tout voile mystique qui
le voile de la sorcellerie, le voile du serpent. Nous allons détruire les voiles des 3 S. La sorcellerie, la sirène et le serpent qui a bloqué nos vies, qui a avalé nos vies. Tu vas entendre me dire, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, toi voilà de la sorcellerie, des serpents, des sirènes qui a couvert ma vie. Alors quand je parle là, sois déchiré, sois déchiré, sois déchiré. Comment ça déchiré les voiles? En priant, toi voile de la sorcellerie, voile du serpent, voile de la sirène, je te brise maintenant, je te déchire, je te fais la poche, je te réduis en néant, je te coupé de ma vie, au nom de Jésus, en partenariat, commence à déchirer, déchire, déchire, voile de la consécration, au serpent, à la sirène, à la sorcellerie, je te déchire, je te brise, je te fais la poche, en partenariat, en priant, au nom de Jésus, commence à déchirer, commence à déchirer, commence à déchirer, déchire, au nom de Jésus, j'annonce, ça se déchire maintenant, au nom de Jésus, ça se déchire, ça se déchire, ça se donne en pièces, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit de la vieille femme, du vieil homme qui est en ta bien-aimé, qu'on le veuille ou non, tu portes le nom d'une personne. Et cette personne est incarnée en toi. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes en Afrique. Voilà pourquoi nous vivons la vie de celle ou celui que nous portons le nom. Moi, j'ai de quelqu'un qui vit ça. Ceux qui vivent les méfaits du nom. Moi, je vis ça. Nous allons renoncer au vieil homme et à la vieille femme qui est en nous, qui prend notre place, qui vit notre vie. Tu as une vie, mais la personne vit ta vie. Tu es dans le mariage, il y a une personne qui bénéficie de ton mariage, même de tes enfants. Là où tu es, bien, mais je dis bien, il faut prier, c'est un voile. Si tu ne pries pas, je suis désolé, avant que je ne suis pas quelqu'un de mettre les mains. Ça là même, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas quelqu'un d'imposition des mains. Je suis quelqu'un qui pousse les gens à prier eux-mêmes. Parce qu'au ministère du combat, nous sommes dans une école de prière. Maman là qui nous avait me dit, ici, nous ne sommes pas dans l'église ou dans la prophétie. Nous sommes des chrétiens combattants. On doit prier. Nous sommes dans l'école de prière. Toi-même, tu dois apprendre à prier. Parce que si quelque chose arrive à la maison, nous, on ne viendra pas parfois. Le temps qu'on arrive, c'est trop tard. Mais si tu es outillé, tu connaîtras comment combattre. Nous sommes dans une école de prière. On apprend aux gens comment prier. Je n'ai pas dit que l'imposition de main est mauvaise, hein? C'est pas mal. Mais ce n'est pas mon domaine. Moi, j'aime bien prier. Nous allons attaquer, détruire l'esprit de la vieille femme et dire à cette vieille femme, ce vieil homme de sortir de nos vies en battant les mains. En battant les mains, en priant. L'esprit de la vieille femme, l'esprit du vieil homme en moi, incarne-moi ce soir. Je te commande, au nom de Jésus, libère, libère, libère. Je dilance avec toi, je te commande de libérer ma vie. Au nom de Jésus, en battant les mains, libère ma vie. En battant les mains, libère. Vieil homme, vieille femme, vieil homme.
avant le dernier sujet. Amen. Tu vas sortir de toute prison, de tous les cercueils. Tu vas dire, je sors des cercueils sataniques et j'entre dans ma destinée. Tu vas déclarer mon bâton les mains. Je sors des cercueils sataniques. Les cercueils sataniques, c'est dans des prisons là où on enfermait nos destinées. Peut-être ce cercueil pour toi, c'est une calebasse. C'est une marmite. Je ne sais pas. Mais ici, au moins, je parle de cercueil. Mais toi, tu vas venir regarder ta vie. Peut-être dans ta famille, on nous a mis dans une bouteille. Peut-être dans les canaries. Peut-être dans je ne sais pas quoi là. Je sors ma destinée. Amen. Je sors. Je fais sortir. Amen. Ma vie, mon travail, les cercueils sataniques. Et je rentre. Quand je dis je rentre dans ma destinée, je rentre dans mon mariage, je rentre dans ma santé, je rentre dans ta victoire. En battant les mains, déclare, je rentre dans ma destinée. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je rentre dans ma destinée. Commence à rentrer dans la destinée. La destinée de la destinée de la bénédiction. La destinée de la prospérité. La destinée du mariage. Sortez, sortez. La destinée. La destinée de la réussite, du succès, du mariage, je rentre dans la destinée de la richesse, je rentre, commence à déclarer, je rentre dans ma destinée, je rentre, Jésus, ça de toi, pense les mains sur la tête. Tout voile qu'on m'a mis sur ma tête prend feu. Commence à envoyer le feu sur ta tête. Pour brûler le voile qu'on a mis sur ta tête. On met le feu. Alléluia. Mets les mains sur ton visage. Parce que le voile, c'est un morceau de tissu qu'on met sur notre tête, qui tombe sur notre visage, qui masque. Bien aimé, il y a des moments où on n'arrive pas à te voir. Parce qu'il y a un voile sur ton visage. Tout voile qu'on a mis sur ton visage, qui t'empêche d'avancer et d'évoluer, d'entrer dans ta gloire, que ce voile soit brûlé, on va le faire, on va le faire. Le feu de Dieu, consume le voile qui couvre mon visage, qui
le voile a été ôté. Je déclare sur cet autel d'alliance, à celui qui va mettre son offrande, sa semence, je déclare que le voile qui a couvert ta maison quitte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le voile qui a couvert ta maison, ta famille quitte au nom de Jésus. Viens toucher l'autel d'alliance, Dieu de papa et maman la vie. Reçois la délivrance maintenant. En me posant, tu dis un mot sur l'autel. Que tout voile qui couvre tes enfants quitte maintenant. Alors que tu déposes sur l'autel, même si tu n'as rien, approche vers l'autel. Viens parler sous l'autel. Bien aimé, même si tu n'as rien, viens parler sous l'autel. Si Dieu t'a mis quelque chose, prie. Si tu n'as rien aussi, prie. L'autel n'est pas conditionné d'argent. Le Seigneur sait que tu n'as rien. Mais si tu as quelque chose, pose et déclare sur cet autel d'alliance avec ton offrande que tu as entre les mains, avec ton offrande de ta semence. Bien aimé, ne reste pas sans toucher l'autel. Je dis bien que tu aies quelque chose ou pas, viens toucher l'autel et déclare le Dieu d'alliance, le Dieu des papas et maman, et celui qui a anéanti le voile qui couvre ta destinée par